Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide tous. Il accomplisse nos missions. C'est votre guide Ira, c'est la famille, et que Dieu accomplisse toutes nos missions et qu'il accorde tous nos sacrifices et qu'il accorde tous nos travaux. C'est toujours ainsi. Abonnez-vous massivement, likez, partagez ces vidéos pour pouvoir sauver une vie à travers le monde. Nous sommes là pour nos frères et sœurs, pour que chacun soit son propre marabout, son propre maître spirituel, raison pour laquelle nous sommes là, et pour partager la connaissance que Dieu nous a donnée. Ce que nous utilisons, c'est un don de Dieu, voilà, et il nous a donné aussi, quand Dieu te donne quelque chose, il faut mettre à la disposition de tes frères et sœurs, à tes pères aussi et mères, pour que chacun trouve, voilà, et quelque chose. Quand Dieu donne le bonheur à une personne, c'est qu'il a donné à tout le monde. Donc, il ne faut pas le cacher, ou bien il ne faut pas le garder. La raison pour laquelle nous sommes là, pour le partager, c'est nous tous, c'est bonheur à nous tous. Il faut qu'on le partage pour que chacun d'entre nous gagne et que pour chacun d'entre nous puisse être sauvé, voilà, à travers le monde. Simplement, partager et liker ces vidéos. Nous les jeunes, nos frères, nos soeurs, les jeunes, tout ça là c'est pour vous. Même nos mamans, nos papas, c'est pour vous aussi. Voilà, tout le monde peut gagner quelque chose à travers cette chaîne Guide Ira TV. Nous sommes là à vos dispositions pour la solution à tous les problèmes. Ceux qui n'arrivent pas à faire ces recettes que nous partageons, ils peuvent aussi nous contacter, voilà, pour n'importe quel besoin. Voilà, ne serait que peut-être payer seulement les ingrédients, ces travaux qu'il a besoin, et ces travaux seront réalisés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la grâce de Tout-Puissant. Voilà, et ses vœux aussi seront exaucés. Donc nous sommes là, voilà, quand Dieu te désigne de faire quelque chose, et quand il te donne vraiment la grâce, cette grâce-là, il faut la partager. Il faut que tout le monde gagne quelque chose aussi, voilà, dans ce que Dieu t'a donné. La raison pour laquelle nous sommes là, et nous avons familiarisé cette mission pour pouvoir accomplir, pour pouvoir aider nos frères et nos sœurs, surtout les jeunes, nos pères, nos mères. Voilà, la jeunesse, c'est pour nous tous. Et battons-nous pour notre avenir. Il ne faut pas qu'on s'assoie et discuter tous les jours dans la famille. Il ne faut pas qu'on s'assoie, que quelqu'un vienne nous donner. Il faut que nous, on donne aux gens. C'est ce qui est très important. Voilà, et quand tu vois ton frère, chaque jour tu es à la maison, et lui vient te donner les miettes, ou bien on dirait mendiant, c'est pas bon. C'est à cause de tout ça là, nous avons créé cette chaîne pour pouvoir aider chacun d'entre nous, même les plus désespérés, quel que soit le nombre, quelles que soient les choses, c'est ici, nous sommes là pour vous aider et aider tous nos frères et sœurs à travers le monde. Il faut que chacun soit son propre maître, son propre guide, son propre marabout. La raison pour laquelle nous sommes là. Le guide Ira que je partage toutes ces connaissances, et ces connaissances, depuis ma tendre enfance, Dieu me l'a, voilà, et donné, voilà, c'est un don de Dieu, et il ne peut pas la garder, cette connaissance seule, et il faut que je partage ma connaissance pour que chacun gagne quelque chose. Voilà, ça sera aussi une bibliothèque pour nous tous. Il faut que chacun participe et que chacun gagne quelque chose dedans. Que Dieu nous bénisse, qu'il accomplit nos missions. Aujourd'hui, la recette qui est en cours, c'est le déblocage. Le déblocage, écoutez, pourquoi nous sommes toujours bloqués? Il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer l'homme. Notre comportement, les choses banales. Quand on dit les choses banales dans la maison, souvent, toi tu balayes toujours. Tu prends la balaye et puis tu balayes toujours. Mais cette balaye-là, quand tu arrives chez toi à la maison, tu déposes et tu mets la face de cette balaye sur toi. Ça peut bloquer ta vie. Ou la balaye, quand on veut placer une balaye, il faut toujours le mettre la tête au sol et puis le cul en haut. C'est très important. Vous voyez, il ne faut pas le déposer comme ça dans la maison. Parce que si tu le déposes comme ça dans la maison, ça peut bloquer toute une maison. Le balai est très dangereux. Donc, posez comme ça. Voilà, juste quelques conseils pour vous. Vous voyez. Et puis aussi, voilà, et nos frères cherchaient trop femmes.
voilà, ça bloque la vie. Nos sœurs aussi, chercher trop garçon, ça bloque aussi la vie. Donc, à chaque fois, il faut se purifier, il faut se désenvoûter, il faut sur les travaux de la purification pour pouvoir être en l'aise. Même si tu es un riche, voilà, si tu chutes, ça veut dire que tu fais des choses banales, des choses à ne pas faire, ça peut te faire tomber. Raison pour laquelle les riches tombent. Voilà, un riche peut devenir pauvre. Voilà, et puis un pauvre aussi peut devenir riche. Dieu peut le réaliser ainsi. Mais il faut que Dieu me le réalise. Il ne faut pas que ça va être notre propre faute. Voilà, parce que si toi-même c'est tes propres fautes, il faut changer ça. Et ce qui peut aussi bloquer nos vies, de passage, tu vas en ville, ou bien dans ton quartier, ou bien au village, tu as vu que les gens ont versé de l'eau sale, de riz, quoi, mélangé à terre. Toi, tu viens, tu t'arrêtes dessus et puis tu parles, ou bien tu pisses. C'est pas bon. Voilà, quand tu vois ces choses comme ça, il faut dévier. Vous voyez, c'est les choses qui bloquent la vie des gens. Ou bien tu vois un caniveau, il y a trop de saleté dedans, toi tu veux forcément passer dessus. Voilà, on peut passer, mais il faut passer à la main gauche, à le pied gauche. Le pied gauche devant, voyez, Dieu nous a donné le pied gauche pour nous protéger. Vous voyez, c'est ce que vous ne comprenez pas. Mais je vais venir sur cette recette très bientôt, voilà, pour vous montrer un peu le corps de l'homme, pourquoi Dieu nous a donné, voilà, gaucher ou droitier, et autres, etc., etc. L'homme entier, même nous avons 9 trous sur nous. Tous ces 9 trous-là travaillent dans notre, voilà, et notre vie. Donc tout ça là, je vais vous expliquer ça très bientôt. Et que Dieu nous facilite et que nous bénisse. Donc aujourd'hui, ce qui bloque les gens, c'est ce que nous sommes en train de parler mal aussi aux gens. Parler mal, ça bloque notre vie. Voilà. Et ou bien, toi et moi, nous sommes des voisins dans le même véhicule. Et puis, toi, tu fumes. Or, moi, je ne fume pas. Voilà, ça peut bloquer ta vie. Parce que si l'autre n'est pas content, ce que tu es en train de faire, ça veut dire que lui, son intuition négative va à ton encontre. Quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta solidité, même sa sécurité, même ta protection, ça peut gâter ça, parce que tu vas à l'encontre de sa volonté. Donc, raison pour laquelle je dois dire à tous nos frères et sœurs, si vous êtes dans un véhicule, voilà, arrêtez de fumer, même si tu es propriétaire de véhicule. Voilà, parce que celui qui est là, ou bien demande permission au monsieur, voilà, vraiment, je vais fumer. S'il accepte, tu fumes. S'il n'a pas accepté, il ne faut pas le faire. Voilà, surtout les véhicules de transport. Voilà, nos chauffeurs, nos apprentis et autres, là, chacun fume dans le véhicule, ça bloque la vie des gens. Vous voyez, celui qui est là n'est pas content de toi. Il faut te dire qu'il y a quelque chose au retour. Dieu n'aime pas ça. Vous voyez, Dieu n'aime pas ça. Ou bien tu es là, tu es un voisin, et dans la cour, tu es un voisin, mais le monsieur, lui, il est quitté au travail, il est en train de se reposer, toi, tu es un voisin, tu as mis la musique très haut, la musique est en train de sonner, le gars ne peut même pas dormir. Ça fait partie aussi des péchés, c'est-à-dire que ça fait partie des blocages, ça fait bloquer ta vie. C'est-à-dire que lui, son intuition négative va aller à l'encontre de ta vie. Donc, ça va bloquer ta vie. Vous voyez, toi-même, tu es en train de jouer musique très bientôt, ça va arriver que toi, tu ne pourras plus jouer musique. C'est-à-dire que du fait qu'il est en train de, il est fatigué, il est en train de penser mal, il ne peut pas dormir, c'est-à-dire que lui, tout ce qu'il est en train de penser contre toi là, ça va t'arriver. Vous voyez, si c'est maladie ou autre. Raison pour laquelle d'autres personnes disent souvent que maintenant, notre faute, c'est-à-dire que nos erreurs peuvent venir de nous-mêmes. Souvent, notre mort vient de nous-mêmes. Ce n'est pas forcément nos parents qui sont au village. Ce n'est pas seulement nos parents sorciers qui sont au village. Voilà, souvent, c'est nos comportements qui peuvent nous tuer, qui peuvent nous enlever dans cette vie-là très vite. Voilà, parce que tout ce que peut dire aux gens est que chacun d'entre nous, Dieu nous a donné un pouvoir. Et ce pouvoir-là, ça est derrière chaque personne. Vous voyez, d'autres personnes sont hantées de l'esprit malin. Et ces personnes, si tu joues avec eux, il va gâter ta vie. Il peut même enlever ta vie en une fraction de seconde. Vous voyez? Voilà. Et ceux qui ont des véhicules aussi, les chauffeurs, ceux qui sont, ils se disent qu'ils sont, c'est-à-dire ceux qui ont véhicule, ils sont véhiculés. Voilà, tu passes, tu as du passage, tu vois un piéton et puis tu rentres dans l'eau, l'eau là jaillit et puis salut le monsieur, tu t'arrêtes pas pour demander pardon et puis tu continues. Ça aussi, ça peut bloquer ta vie. Voilà, c'est la raison pour laquelle on attrape les sales maladies, on ne sait même pas où c'est quitté. Et quand on meurt, on parle de sorcellerie. Arrêtons d'indester les gens contre la sorcellerie. Peut-être ça peut venir de nos propres, voilà, nos côtés, nos comportements, nos propres comportements. Donc tout ça là peut nous fatiguer. Et éviter d'être égoïste, éviter d'être jaloux. La jalousie aussi peut tirer le malheur, voilà, contre nous. On dit quand ton ami a des biens, c'est ce que Dieu nous dit. Quand ton ami, que tu vois quelque chose chez ton ami, le bonheur, il faut apprécier. Voilà, si tu vois le malheur, il faut toujours être là pour ça. Voilà, donc il ne faut pas voir le bonheur chez ton ami et puis tu es jaloux. Parce que ton ami a acheté une nouvelle véhicule, donc toi tu es jaloux. Tu veux qu'il n'a qu'à faire accident. Pourquoi, frère? Non. C'est-à-dire que si tu fais ça là, le malheur même vient contre toi-même. Ça fait que toi-même ta vie, tu ne pourras pas aller de l'avant. Tu vas toujours derrière. Raison pour laquelle on ne se comprend plus rien.
Voilà, quand ces gens de cas arrivent chez nous, au cabinet sécuritaire Guitira, nous regardons dans vos comportements. S'il y a un comportement qui ne va pas, on vous enseigne, on vous conseille pour cela. Voilà, et puis, voilà, on fait de sorte que pour que le malheur qui est à votre rencontre, on le détruit. Donc, raison pour laquelle souvent, voilà, c'est-à-dire que si tu fais ces choses, tant que tu vas chez le marabout, dans n'importe quel coin, tant qu'on n'en a pas ce malheur, voilà, ça dit que c'est malédiction derrière ta vie, même si n'importe quel médicament que tu as fait, tu ne vas pas réussir. Vous voyez, voilà, donc c'est le sacrifice souvent qui peut régler ces problèmes. Voilà, donc il faut être propre, il faut toujours être sainte et être propre, être juste dans ta vie. Voilà, il ne faut pas aller à l'encontre parce que toi tu as la force, tu as un gros bras, mais lui qui est en face de toi, lui c'est un nain, donc tu peux l'écraser. Non, frère, il faut arrêter ça. Voilà, parce que tu peux l'écraser, mais Dieu ne peut pas te laisser en paix. Vous voyez, c'est ce que Dieu nous dit dans ce livre. Il dit, moi je peux pardonner à n'importe quelle personne, mais ce qui est entre toi et ton ami, moi je ne peux pas me mettre dedans. Si son ami ne t'a pas pardonné, moi je ne peux pas te pardonner. Donc c'est ça qui est la vérité. Voilà, c'est ce blocage-là qui nous détruit, qui gâte notre vie et qui nous suit partout. Donc il faut qu'on arrête, il faut prendre les bonnes habitudes pour inventer la vie. Nous les jeunes, nous les sœurs et frères et sœurs. Donc il faut qu'on ne vive, même si tu es au bout du monde. Il faut arrêter d'insulter les gens. Dans n'importe quel boulot tu te trouves, il faut arrêter d'insulter aux gens. Il faut arrêter de faire des choses. Quel que soit ce que tu fais, même si tu es de passage et que tu as fait des erreurs et que tu as cogné quelqu'un ou bien tu as tué quelqu'un, frère, garde ta voiture et cherche le promoteur de l'individu et demande pardon. Même s'il faut même peut-être enfermer 2 jours ou 3 jours, il faut accepter. C'est-à-dire que du fait qu'on t'enferme, du fait qu'on te met derrière les barreaux dans 2 jours, 3 jours, ça fait que cette malédiction quitte dans ta vie. Voilà, tu n'as pas fait ça par exprès. Voilà, mais si tu as laissé partir, tu vas voir que ce humain que tu as tué là, voilà, c'est le monde que tu viens à peine de battre comme ça. Ce monde va se dresser contre toi et ta vie, même si c'est un secret, comment, ce secret, tu ne vas pas dormir en paix. Chaque jour que Dieu fait, ce monsieur serait sur ta tête et il va vouloir prendre ta tête et il va prendre ta tête tôt ou tard. Donc, ça va régner aussi dans toute ta famille. C'est pas toi seul. Tes enfants vont prendre les pots cassés, ta famille va prendre les pots cassés et c'est comme ça va aller, tous tes descendants vont détruire, va finir. Voilà. C'est-à-dire que par ton propre faute, par ta petite faute que tu as fait et que tu n'as pas reconnu, ça va faire que toute ta descendance va périr. C'est-à-dire qu'il va prendre les pots cassés. Faites très attention, faisons très attention quand nous marchons. Voilà, tout le monde ne peut pas avoir les moyens pour avoir un véhicule. Tout le monde ne peut pas avoir les moyens aussi pour construire. Même si tu es propriétaire de maison, même si tu as ton locataire qui n'est pas payé, il n'arrive pas à payer ta maison, il faut parler doucement. Il faut aller, voilà, avec le ton bien propre, avec le respect. Le gars, il faut toujours prier pour lui, pour que aussi lui trouve l'argent pour te payer, ou même construire sa propre maison. Grâce à tes bénédictions envers Dieu, tu vas voir que ce monsieur va trouver toujours l'argent pour te payer, ou même peut-être lui-même va construire sa propre maison. C'est comme ça la vie. Mais parce que le gars, il est dans ta maison, et tous les jours, il faut l'insulter, il faut dire ce que tu as, parce que Dieu t'a donné la gloire, Dieu t'a donné la force. Mais la force là, Dieu peut t'enlever à une fraction de seconde, donne à celui que tu es en train de négliger. Vous voyez, la vie, c'est comme ça. Dieu est avec tout le monde. Il est avec, même si tu es un pauvre, Dieu l'aime tout le monde. Dieu est derrière tout le monde. C'est ce que d'autres personnes me disent souvent. Maître, moi je suis pauvre, je dis tu es riche. Dieu a créé tout le monde riche. Voilà. Il ne faut pas dire que tu es pauvre. Non. Ça c'est vraiment, c'est une malédiction que tu es en train de te donner toi-même. Hein? Dis-toi que tu es riche. Chaque matin que tu te lèves là, il faut dire que tu es riche. Et tu vas te lever dans la richesse. C'est comme ça. Vous voyez, il faut qu'on suive ça. Même n'importe quel mendiant qui passe devant votre porte pour demander 5 francs, même si tu n'as pas de l'argent à lui donner, dis au monsieur que Dieu nous aide et que Dieu nous fait grâce. Dis ça simplement parce que tu n'as pas de moyens. Si tu as des moyens aussi, il faut lui donner. Si tu as 5 francs, il faut lui donner. Voilà. Donc, ce sont ces messages, ce sont tes comportements que nous faisons qui bloquent notre vie. Vous voyez, je vais vous raconter une petite histoire très vite. Il y a un Richard, un gars très riche, qui avait une femme à sa disposition. Et le gars, il était dans un quartier très riche aussi. Voilà, on ne peut pas aller très loin, ça veut dire que rentrer dans tous les détails sortis, on va prendre trop de temps. Donc, on va un peu, voilà. Donc, vous voyez, le gars très riche là, un jour, un mendiant était de passage chez lui. Et ce gars, il était dans sa maison. Et sa femme est venue s'arrêter. Le mendiant dit, eh vraiment, frère, j'ai faim. Je n'arrive pas, je n'ai pas mangé hier, je n'ai pas mangé avant-hier, j'ai faim. Frère, donne-moi un peu d'argent ou bien un peu de nourriture, je vais manger. La femme voulait prendre manger pour donner au mendiant. Le gars qui était dans la maison, il est venu gifler sa femme et il a chassé le monsieur. Le monsieur est parti. Et quand le monsieur est parti, vous savez,
ce monsieur-là, il a tout fait. Dieu lui a donné. C'est-à-dire que ce qu'on roule, qu'on appelle chez nous ici, les pousse-pousse. Voilà. Le gars, Dieu lui a donné la force de rouler pousse-pousse. Et dans rouler pousse-pousse là, Dieu lui a fait grâce. Et lui aussi, il est devenu très riche. Et quand il est devenu très riche, on ne peut pas aller tout en détail par détail, mais on va aller très vite. Et quand il est devenu très riche, ce monsieur qui lui a refusé de lui donner la nourriture chez lui, un jour, ce gars n'a pas oublié. Et le même monsieur, il a eu des problèmes. Voilà, il a eu des problèmes. Il a vendu toute sa cour, il a vendu sa voiture, tout. Il est tombé malade. Sa propre femme l'a quitté. Et la propre femme est partie. La femme, quand la femme est partie, la femme cherchait maintenant à se remarier. Et la femme allait tomber sur le monsieur. La femme n'a pas reconnu le monsieur. Et le monsieur a marié la femme. Or, le monsieur lui a reconnu la femme. A marié la femme. Et quand le monsieur a marié la femme, le monsieur, il était là avec sa femme bien. Le même monsieur qui a chassé ce mendiant un jour, soit disant qu'il est riche, il est très riche, il ne veut pas voir quelqu'un chez lui à la maison. Ce même monsieur est tombé malade, il a vendu tous ses biens. Il est devenu mendiant à la place de monsieur. Et le monsieur aussi, il était des promenades. Et il allait se trouver devant la porte de monsieur en question. Et quand il est rentré dans la maison, il a dit, ah, donnez-moi à manger. C'est la même chose, hein. Vous voyez. Et le monsieur, ce jour, le mendiant qui est devenu riche, il est sorti. Quand il a vu le visage de monsieur, il l'a reconnu. Et il a commencé à remuer sa tête. Sa femme lui a demandé, mais pourquoi tu remues ta tête? Il dit, femme, tu connais ce monsieur? Il dit, la femme aussi a reconnu automatiquement le monsieur. Et elle pensait que le monsieur ne le reconnaît pas. Elle-même connaissait pas le monsieur en question, son propre mari. Elle a dit, ah, oui, je le connais. C'est mon mari. Après avoir lui donné à manger tout. C'est là, le monsieur a dit que c'est ce monsieur-là, un jour, j'étais mendiant comme lui. Devant sa porte, il m'a chassé. Sa femme voulait me donner à manger, il m'a chassé. Et c'est cette femme-là qui est là. C'est là, la femme a dit, c'est moi, ce monsieur, c'était mon mari. Et il n'a pas voulu que je donne manger à un mendiant un jour. Voilà, et il a préféré chasser le mendiant. C'est là, le monsieur a dit, ce mendiant-là aussi, c'est moi. Vous voyez comment la vie peut changer une fraction de seconde. Dieu peut rendre un homme, un pauvre riche. Il peut rendre un riche pauvre. Donc, il faut qu'on suive nos comportements, nos traces. Je vois souvent dans les riches quartiers, les gens ne veulent pas voir, même si on pose même gardien chez lui, et ils ne veulent pas voir même que le vigile même en question aille uriner dans les douches. Hey! Mais c'est très grave. C'est ton frère qui est devant la porte. Même si toi tu es riche, comme la richesse c'est Dieu qui t'a donné. Tu ne veux pas voir ton frère qui est devant la porte, celui qui est en train de te protéger. Tu ne veux pas le voir dans ta maison. Tu ne veux pas le voir dans ta douche en train de uriner. Tu veux qu'il n'a qu'à courir aller ailleurs. Tu veux que la pluie le frappe au dehors. Hey, frère, soeur, papa, maman, arrêtons ça. Arrêtons ça. C'est Dieu qui t'a donné cette richesse. Dieu peut t'enlever à une fraction de seconde. Dieu peut enlever. Il peut te donner les fardeaux même à la place. Écoutez, tu es riche, c'est la joie, il faut partager cette joie. Raison pour laquelle nos richesses que Dieu nous a données, c'est la connaissance spirituelle. Et cette connaissance, nous mettons à votre disposition pour que chacun d'entre nous se serve. Voilà, c'est un trésor, c'est un champ. Il y a un champ dont chacun peut venir cueillir ce qu'il veut. Raison pour laquelle nous avons créé cette chaîne pour nos frères, nos sœurs à travers le monde, pour nos mamans, nos papas à travers le monde. Voilà ici, voilà, Dieu nous a accordé le don de la spiritualité, de la médecine traditionnelle. Tout ça là, nous allons publier tout ça ici. Ceux qui veulent se soigner, ceux qui ont des maladies graves, ils veulent se guérir. Toutes ces connaissances-là, Dieu a mis à notre disposition pour vous aider. Ça, c'est notre richesse à nous. Donc, que Dieu nous accorde et qu'il nous bénisse tous et que Dieu nous épargne de ces genres de situations et qu'il nous donne très bon comportement et qu'il nous éloigne tout ce qui peut nous détruire et qu'il nous apporte tout ce qui peut nous arranger. Et que la gloire de Dieu soit avec nous. Donc aujourd'hui, pour le déblocage très simple et facile, sans même sortir chez lui à la maison, c'est très simple, c'est ça que je vais vous dire. Tout le monde connaît ça. Mais ça, tout le monde le sait. C'est-à-dire que ces ingrédients, quand je vais dire, si tu veux attraper ta tête, mais ça est dans ta cuisine, tout le monde l'utilise chaque jour. Ces ingrédients, c'est quoi? Un jour, tu es assis, tu sais que vraiment, tu n'es pas à la porte de sortie. Tes affaires sont bloquées. L'argent ne rentre pas dans tes affaires. Ta vie est bloquée. Tu as cherché travail, tu ne gagnes pas, frère. Tu as cherché nourriture, tu ne gagnes pas, frère. Tu as cherché l'argent, tu ne gagnes pas, frère.
sœur. Tu as acheté, ta situation est bloquée. Tu cherches mari, tu ne gagnes pas sœur. Tu cherches aussi femme, tu ne gagnes pas frère. Toute ta situation est bloquée. Tu n'arrives pas à manger 2 fois par jour, frère, sœur. Tu es là, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Dieu avec toi et Dieu t'a donné cette recette. Cette recette se trouve dans ta cuisine. Il faut simplement préparer. Il faut préparer la nourriture. La nourriture, c'est quoi? C'est n'importe quelle nourriture. Que ce soit kabato, chez nous ici on appelle kabato. Que ce soit du placali. Voilà, chez nous ici, nous on aime ça. Voilà, en Côte d'Ivoire. Voilà, que ce soit du riz. Voilà. Tout ça là, Dieu a mis à notre disposition pour nous aider. Vous voyez, Dieu nous donne la nourriture. Et la même nourriture nous donne pour nous débloquer notre vie. En cas de la situation difficile. Vous voyez. Donc ça là. Si tu as des difficultés comme ça, tu n'arrives pas à donner plus de popote chez toi à la maison, tu es un chauffeur, même si tu es un chauffeur, n'importe quel travail que tu fais, artisan et autres, tu veux avoir seulement une ouverture pour que les affaires prospèrent. Fais ce que je vais te dire. C'est une recette très simple, très puissante. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu es marié, tu n'es pas marié, fais ça seulement. Il faut préparer du riz. On prend côté riz, tu prépares du riz. Avant de préparer, là, on lave le riz d'abord. L'eau que tu laves riz avec là, l'eau là, il faut garder. L'eau là, il faut garder ça. Tu vas préparer le riz. Il y a une autre l'eau qui sort dessus que souvent on enlève. L'eau qui sort dessus là, il faut enlever ça. Garder ça aussi. Frère, quand le riz va être cuit bien propre, tu vas enlever dans la marmite. Les crous qui sont restés là, crous là, il faut mettre l'eau dessus. Tu vas manger. L'eau qui va rester dans la marmite aussi là, noire là, garde à côté. Frère, il faut manger ta nourriture, lave ta main. Lave ta main. Même si tes enfants, ta famille, tous lave ta main dans l'assiette. Lave ta main. L'eau qu'ils ont lavé la main avec pour manger du riz là, il faut garder. Manger du riz fini. Lavez encore la main dans la même eau. Lave la main dans la même eau. Vous voyez, après avoir lavé la main là, l'eau là, il faut garder. Vous savez comment l'eau laver le riz? L'eau, vous avez enlevé sur le riz. Ça fait 2. Laver le riz, enlever sur le riz. L'eau de gratin, l'eau laver la main. Manger, laver la main après avoir mangé. Ces 5 différentes eaux là, tu vas le mélanger. Quand tu vas le mélanger ensemble, après avoir le mélangé ensemble, tu trouves... excusez-moi, hein, je viens, excusez-moi. Vous êtes en train de verser. Hein? Tu es en train de remplir le puis tu dors. Excusez-moi. Donc, gardez ça. Après avoir gardé, rassembler, c'est-à-dire que prendre un seau propre, mettre un peu de l'eau dedans, mettre un peu de sel dedans. Si tu as la possibilité d'avoir, il y a un ingrédient qu'on appelle poudre de fusil. C'est pas d'autres personnes connaissent ça aussi. Il y a c'est noir comme ça. Notre fusil avant que nos parents chassaient là, c'est la poudre là. Les gens vont au marché, c'est noir, on appelle ça poudre de fusil. Si tu as un peu, il faut mettre aussi dans la même eau. Maintenant, les 5 eaux rassemblées, il faut ajouter dans l'eau là, en question. Après ajouter dedans, prends 2 bois, tu traverses comme ça comme croix. Traverser sur le seau comme ça comme croix. Après avoir traversé, laisse 5 minutes. Après les 5 minutes, va t'asseoir. Parle de tes péchés. Parler de ton péché. Parler de ton blocage. Parler de ton succès sur le lot. C'est-à-dire que ce que tu as fait qui n'est pas bon, ce que qui est avec toi dans ta vie qui n'est pas bon, ce que tu veux devenir, ce que tu veux avoir tout de suite là.
tu parles tout ça là, et tu présentes à Dieu devant sur l'eau. Après avoir parlé, il faut chuchoter un peu dans l'eau. En sifflant, tu souffles un peu dans l'eau là. Après, il faut fermer à la place et tu attends au moins 10 minutes pour que les esprits travaillent. Vous voyez? Après, prendre eau là et va le déposer dans la douche. Mon frère, il faut te laver avec la dite eau 7 fois. 7 fois. Tu te laves une fois, tu attends, ton corps sèche un peu. Tu te laves deuxième fois, tu attends, ton corps sèche un peu. La troisième fois, tu attends, ton corps sèche un peu. Quatrième fois, tu sens 7 fois, frère, soeur, 7 fois. Après avoir te lavé 7 fois, il ne faut plus te laver dans la journée là. Va dormir. Si tu vas aussi dormir, si tu n'es pas marié, il ne faut pas chercher femme. Si tu es marié, tu peux aller madame. Si tu n'es pas marié, mais il ne faut pas te laver si ce n'est pas matin. Vous voyez? S'il le faut, il ne faut même pas regarder madame, il faut attendre matin. Il faut attendre à partir de 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu peux regarder madame. Vous voyez? Mais quand tu vas faire ça là, frère, la situation dans laquelle tu es sûr qui est bloquée, cette situation, par la grâce de Dieu, ça va être débloqué. Ça va t'étonner, la situation. Ça va t'étonner, ça va débloquer complètement. Ça va débloquer. C'est ce que je dis toujours aux gens, un homme, il faut se purifier. Un homme sans purification, c'est comme un homme qui se promène comme ça, main vide, la main levée. Il faut toujours se purifier. Donc c'est une recette très puissante et facile à faire, qui peut arranger tout un chacun de nous pour avancer la vie. Très puissant. Ça débloque n'importe quelle situation. N'importe quelle situation. Même si tu veux aller chercher travail, il faut faire ce rite. Même si tu as un entretien, il faut faire ce rite pour partir. N'importe quelle situation tu vas aller dessus, que tu as peur, il faut faire ce rite. Même si tu veux voyager, que tu as peur, fais ce rite avant de voyager. C'est très puissant. Sans même aller donner 5 francs à quelqu'un, tu peux le faire facilement, rapidement. Ça, c'est pour le riz que j'ai dit. Pour Kabato, vous finissez de préparer Kabato, c'est-à-dire que les cours qui sont restés de Kabato en bas, la marmite de Kabato, là, vous mettez l'eau dedans. Même chose, mettez l'eau dedans. Et quand ils vont manger aussi, Kabato, là, l'eau, lavez la main, mettez, faites même chose. L'eau que tu as mis dans la marmite de Kabato, là, c'est même eau là, tu prends, tu mets dans le seau et tu mets tous les ingrédients que j'ai dit. Ça travaille. Même si c'est placali, l'eau de placali qu'ils ont préparé placali dedans, marmite là, mets l'eau dedans, ça va passer au moins 10 minutes. Après, il faut renverser dans le seau et tu fais comme j'ai dit aussi, comme pour lui. Même chose. Ça travaille et c'est rapide, c'est comme couteau, ça coupe les difficultés, ça coupe le blocage. C'est comme lame. Donc c'est très important. Donc voilà pour vous mes frères et sœurs. Et juste pour vous donner cette solution. Cette solution, ça peut vous aider. Ça peut aider plusieurs personnes parmi vous. Parce que tout le monde le voit tous les jours, hein, tout le monde voit ça. Mais on ne l'arrive pas à faire. Et je vais dire un petit truc qui est un conseil. Chez vous là, si tu es en train de manger, l'eau que tu as lavé ta main avec là, il ne faut pas déposer sur la table à manger. Il faut déposer. Parce que si tu déposes l'eau, laver la main sur la table à manger, tu es en train de manger l'eau que tu as lavé ta main là, c'est sur la table, tu es en train de manger, mon frère, ça peut bloquer aussi ta vie. Mais fais de sorte aussi que même eau que tu as lavé la main là, il ne faut pas que la nourriture va quitter dans ta bouche, tomber dedans. Mon frère, soeur, si un grain de riz est quitté dans ta bouche, ou bien sauce est quitté dans ta bouche, tomber dans cette eau sale que tu as lavé ta main, il faut te dire que dans ta vie, tu vas faire prison. Dans ta vie, tu feras prison. C'est très, ça s'arrête pas. Fais très attention. Donc avant de manger, lave ta main, mais il faut éloigner cette eau-là, loin, un peu loin de toi. Loin de toi. Ça, c'est un conseil que je suis en train de vous donner. Loin de toi. C'est une chose qui est banale, mais ça perd, ça perd beaucoup de choses. Si tu le fais, c'est pas bon. Si tu es en train de manger, tu as lavé ta main et tu as laissé l'eau là en bas de toi, grain de riz qui était en haut, tombé en bas, dedans, il faut te dire que dans ta vie là, comment, quelque chose va se passer, toi tu as fait prison. Ça l'eau là, c'est prison. Vous voyez là. Faites très attention.
Donc, si tu es en train de manger, tu enlèves sur la table, tu déposes. Tu finis de manger, tu laves ta main. L'eau là aussi, il ne faut pas garder. Quand tu finis de manger, puis tu laves ta main là, il ne faut pas garder. Il faut verser vite, vite, vite faire. Pour que ça quitte. Il faut verser même. Sinon, un individu invisible veut venir laver ta main dedans. Sa main dedans aussi. Et s'il lave ta main dedans, que toi-même tu as déjà lavé ta main dedans, mon frère, ta paume sera percée. L'argent ne pourra plus s'asseoir dans ta paume. Ça veut dire que si tu gagnes 1 million aujourd'hui, ça va aujourd'hui. Si tu gagnes 2 millions, ça va aujourd'hui. Si tu gagnes 1 milliard, ça va aujourd'hui. Hein? Si tu gagnes même maison, tu vas vendre. Tout ce que tu vas gagner comme bien, ça va partir comme ça. Ça va partir. Donc, quand tu laves ta main pour manger, même au que tu as lavé ta main dedans, il faut verser ça rapidement, ça va quitter. Là, l'argent peut rester dans ta main. Parce que si tu n'arrives pas à faire économie, comment tu peux t'enrichir? Tu ne pourras pas t'enrichir, frères et sœurs. Hein? L'argent rentre aujourd'hui, les millions rentrent dans ta main, ça quitte. Tu ne pourras pas t'enrichir. Hein? Vous voyez? Tu ne pourras pas t'enrichir. Si toi, ta richesse est devenue comme les choses passives, ce n'est pas bon. Il faut avoir les choses actives. Tu ne pourras pas produire les choses actives. Si tu as toujours passif dans ta main. Donc c'est comme l'argent serait passage dans ta main, ta paume sera percée. Tu ne pourras pas avoir l'argent. C'est le problème seulement qui serait sur ta tête. Vous voyez? Et si tu travailles dans une entreprise, tu vas avoir un jour ou un dos, ils vont te renvoyer. Et ta vie va devenir pénible. C'est les choses banales là qui nous causent la vie. C'est pas tout n'est pas sorcellerie. Ouais, si tu as lavé ta main pour manger et que tu as fini de manger, tu as lavé encore ta main dans la même eau. Et l'eau là, tu as gardé ça partie. Ça va faire 1 jour, 2 jours là. L'esprit malin va venir laver sa main aussi dedans. Va prendre toute ta chance dans ta vie. Et c'est fini comme ça. C'est ça, tu pleures, tu attrapes ta tête partout. Arrêtons ça. Il faut prendre des bonnes habitudes pour avancer la vie. Donc c'est juste pour vous rappeler sur ce truc. Ce truc c'est très dangereux. C'est comme l'âme, ça coupe. Ça veut dire que ça détruit. L'humain n'est plus que sorcier. Donc évitons de le réaliser chez nous. Évitons ça. Même si ton enfant le fait, il faut le dire. C'est pas bon. Voilà. Et que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide. Partageons nos vidéos. Aimez aussi. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ici, nous donnons les conseils, nous donnons les recettes pour notre frère, nos soeurs, pour nous tous, nous les jeunes, mais nous les pères, nous les mères, et que Dieu nous aide, et que Dieu nous bénisse, et qu'il accomplisse nos missions. Ma salam, wa rahmatullah wa ta'ala barakatuh.